Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine du monde et cette fois il s'agissait du Liban et je crois bien que personne n'a trouvé. Alors c'est pas grave, tant pis. J'ai choisi tous ces pays en fonction des pays, des recettes de différents pays qui sont disponibles sur Cookidoo comme vous pouvez le voir, mais aussi par rapport à nos goûts, à moi et au chéri, cuisiner des choses que je sais que je vais aimer. Donc voilà, j'ai choisi 3 recettes du Liban pour vous faire découvrir. J'espère en tout cas que ça vous inspirera vous aussi à essayer un peu de découvrir la cuisine du monde, la cuisine d'autres pays, et pourquoi pas en faire un petit rituel. Pourquoi pas un week-end par mois, on fait une cuisine d'un pays, pourquoi pas, ou chaque week-end si ça vous tente, si vous êtes aventureux. C'est parti! J'ai commencé cette cuisine du Liban par quelque chose que je n'avais jamais testé encore, il s'agit du houmous. Alors c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le houmous, on va dire un peu une tartinade de pois chiches, ou une purée de pois chiches qui se mange en tartinade, comme vous voulez. Normalement, ça se fait avec du tahini, donc de la purée de sésame. Je n'en ai pas trouvé malheureusement, là où je fais mes courses. Donc j'ai choisi de mettre à la place de la pâte de curry. C'est le chéri qui a eu l'idée et c'était pas si bête finalement. Ça donne, il faut quelque chose pour donner une texture pâteuse. Et j'en ai pas trop mis pour éviter que ce soit trop fort en goût, mais finalement c'était très bon. Donc normalement pour la recette, il s'agit d'utiliser des légumes secs, donc de les utiliser secs, de les réhydrater dans l'eau, etc. Vous pouvez bien entendu enlever les petites peaux des pois chiches qui se sont retirés pendant la cuisson si vous avez du mal à le digérer. Moi ça va, du moment que j'en mange de temps en temps, je les digère très bien. Donc il n'y avait pas tellement besoin, et en plus les pois chiches c'est pas les légumes secs que j'ai le plus de mal à digérer, c'est plutôt d'autres, donc c'était très bien. Il faudra un jour que je trouve du tahini et que je goûte du houmous avec du véritable tahini. Je ne sais pas du tout où en trouver. Dites-moi en tout cas si vous en achetez régulièrement. Où est-ce que vous l'achetez? Parce que moi j'ai regardé dans l'hypermarché où je fais mes courses, dans le rayon cuisine du monde, et je n'ai absolument pas trouvé. Donc dites-moi où c'est. Si c'est dans le rayon bio, si je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, ça va aller au frigo en attendant de faire la suite qui accompagnera ce houmous. Ce houmous qui était très bon. On filme au contact et on met au frigo. Pour accompagner ce petit houmous, j'ai fait des falafels. Des falafels qu'ils ont un peu foiré. Voilà, bien sûr, ces vidéos sont des vidéos premier test, donc ça m'arrive, bien entendu, parfois, que ça foire, qu'il y a des recettes qui ne marchent pas, comme tout le temps. Donc le problème que j'ai eu avec ces falafels, donc j'ai bien suivi la recette, à part que voilà, j'ai mis des oignons surgelés, alors que normalement il faut des frais, mais ça n'a pas trop d'incidence. Ça rajoute juste un petit peu plus d'eau à la pâte, c'est tout. Le problème que j'ai eu avec les falafels, c'est qu'ils se sont dissous dans l'huile de friture. Donc normalement on fait des boulettes entre 2 cuillères à soupe et on met ces boulettes dans l'huile de friture jusqu'à ce que ça dore. Moi, la pâte s'est dissoute dans l'huile de friture. Voilà. Donc je n'ai pas compris du tout pourquoi. Le soir, j'ai demandé au chéri son avis et il m'a dit c'est normal que ça marche pas, il n'y a pas de liant. Il faut normalement de la fécule ou un peu de farine pour faire du liant, pour lier. C'est obligé. Il n'y a pas de liant, il m'a dit dans ta recette. C'est normal que ça ne marche pas. Alors peut-être qu'il comptait les pois chiches comme liant, comme farine de pois chiches peut-être.
mais étant donné que j'ai utilisé des pois chiches en conserve, ça n'a pas bien fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu de maïzena à la pâte qui me restait. J'ai bien mélangé et j'ai fait les boulettes et je les ai cuits au four. Donc ils sont légèrement plus durs et plus croustillants que ce qu'il aurait fallu. Mais finalement, je me suis bien régalée quand même. Donc faites bien attention quand vous changez certaines recettes, par exemple que vous utilisez des pois chiches en conserve plutôt que les pois chiches secs réhydratés. Normalement, des pois chiches secs réhydratés, ça fait techniquement la même texture que des pois chiches en conserve. Donc ça veut dire que cette recette manque un peu de liant. Donc rajoutez un petit peu de la maïzena ou un tout petit peu de farine. Hein. Moi, ça a été quoi? Une grosse cuillère à soupe dans ce qui me restait de pâte, donc un peu moins de la moitié, et puis c'est tout, et c'était très très bon. Voilà, donc les falafels, tout premier maison, et mon premier houmous. Houmous à refaire, je pense, pour des apéritifs, etc. Pourquoi pas en famille, quand j'aurai trouvé du tahini. Pour cette dernière recette, j'ai choisi de faire sans Thermomix cette recette qui me paraissait un peu trop simpliste avec le Thermomix. Donc il s'agit d'un taboulé aux herbes, taboulé fait avec du boulgour et non pas de la semoule de couscous. Pourquoi j'ai choisi de la faire sans Thermomix? Tout simplement parce qu'il se servait uniquement du Thermomix pour mixer les oignons et la tomate et le mélanger avec. Donc j'ai choisi de ne pas prendre de tomates fraîches parce que ce n'est pas la saison. Donc j'utilise des tomates séchées. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de jus de tomate pour réhydrater le boulgour, j'ai choisi de le cuire tout simplement à la casserole. Donc les herbes, comme vous avez pu le voir, coriandre et persil qui vient du jardin. Donc pas du mien, hein, de jardin, parce que je vis en appartement, mais du jardin de mes beaux-parents. Donc persil que j'en fais un gros pot à chaque fois. Je choisis de mettre des tomates séchées à la place des tomates fraîches, vu que ce n'est pas la saison. Et c'est très très bon. Le boulgour avec les herbes. Bien sûr, j'ai mis, comme indiqué dans la recette, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc pour faire une salade, hein, c'est normal. Un taboulé a toujours de l'huile d'olive. Et ensuite, je mélange bien le tout. Et c'est vrai que bon, c'est différent d'un vrai taboulé où il y a de la tomate fraîche et du concombre, etc. Mais c'était vraiment très 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 bon. Le taboulé avec le boulgour, c'est vraiment vraiment délicieux. Je préfère même le boulgour à la semoule de couscous. Voilà pour ces 3 recettes, j'espère en tout cas qu'elles vont vous inspirer. Le mois prochain, au mois d'avril, nous partirons pour un nouveau pays, pour une nouvelle découverte. J'espère en tout cas que vous allez trouver, j'attends vos idées et vos propositions dans les commentaires. Je vous laisse avec l'image indice, surtout donnez-moi votre avis.